Aussi dingue que ce qui va suivre puisse paraître, pour ceux en tout cas qui n'ont aucune connaissance sur le sujet. Quant à ceux qui sont avisés, nul doute qu'ils assimileront, qu'ils comprendront très bien ce discours. Voilà une partie des opérations commises par les services secrets. Et lorsque l'on dit service secret, faut-il encore que les gens sachent ce qu'est un service secret. Les services secrets sont ceux qui sont chargés des missions effectuées dans l'ombre. Des missions qui, en théorie, devraient être illégales, punies par la justice. Mais ils n'ont aucun compte à rendre à la justice. Ils sont au plus haut niveau de l'autorité, donc ils contrôlent tous les services en dessous. Ils les utilisent à leur avantage. Leurs missions sont pleines de mensonges, de manipulations. Si je suis encore vivant, peut-être que j'aurai un jour l'occasion de raconter du début jusqu'à la fin ce qu'ils m'ont fait, mon histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que ces nanotechnologies implantées un peu partout dans le corps, y compris au niveau du cerveau, et qui sont indétectables par les radiographies que nous connaissons actuellement, ces récepteurs d'ondes électromagnétiques que sont ces nanopuces affectent le système nerveux central qui se dégrade petit à petit, qui dégrade petit à petit la moelle épinière, tout le système nerveux. Donc le corps tout entier. Le corps est touché dans sa globalité. Tout se dégrade à cause de ces ondes, de ces radiations. Ils attendent que le système nerveux de la cible soit très affecté, pour que la personne devienne instable, très nerveuse, et commette quelque chose qui leur permettra de dire que cette personne était une menace pour la société. Je parle des gens qui ont été isolés dans cet harcèlement, qui sont tombés dans ce piège et qui sont passés à l'action et qui se sont fait abattre. Rares sont ceux qui survivent afin de ne pas leur donner la parole, afin qu'ils ne puissent pas raconter. Si tout ceci vous effraie ou vous étonne, la seule chose que je puisse vous dire, c'est bienvenue dans notre monde. Je crois que l'homme n'est pas prêt pour découvrir entièrement ce qui se passe dans ce monde. Et ce n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que de toute façon, quoi qu'il y découvre, il oublie et passe vite à autre chose. La seule chose qui lui importe, c'est de courir après sa subsistance. Parce qu'on a tout autour de lui creusé des fossés. Et on lui a dit, regarde, si tu ne cours pas après ta subsistance, tu vas tomber dans l'un de ces fossés. Alors la plupart s'exécutent. Tout le monde a peur de la pauvreté, de la misère, de la maladie. Tout le monde veut être riche, parce que le roi, le faux roi billet de banque, qui a été élu par les disciples du malin, a été placé au-dessus de nos têtes, et l'humanité tout entière lève la tête pour l'admirer, pour le contempler. Tel le sauveur de l'humanité, ce billet de banque brille de tout éclat aux yeux des ensorcelés. Et pourtant tout ceci n'est qu'une mise en scène, un leurre, une illusion. Pauvre humanité, Dieu t'a créé riche et tu t'es laissé voler. Tellement omnibulé par ce faux roi billet de banque. Aujourd'hui, des peuples peuvent être exterminés, enfermés, torturés, sans qu'aucune inquiétude ne rentre dans le cœur de l'autre. Alors oui, ce que je raconte pour certaines personnes pourrait passer pour des troubles psychologiques, etc. Alors tant mieux si c'est le cas. Je devrais en guérir et ne pas en mourir. Chacun le degré de connaissance qu'il possède de ce monde, de ce qui s'y passe. Chacun les informations qu'il détient. Chacun son degré de clairvoyance, de lucidité. Il y a des gens beaucoup plus éveillés que d'autres, nous le savons tous bien. Les intellectuels, les hommes politiques, beaucoup de gens savent ce qui s'y passe et croient en ce discours. Mais vous savez, la peur, les gens ont peur à partir du moment où on commence à parler, il faut se préparer à tout perdre. Et l'homme n'est pas de nature à aimer tout perdre. Au contraire, il en veut toujours plus. Il n'est jamais satisfait, jamais assez rassasié. C'est pour ça que les plus riches de cette planète en veulent toujours plus et ne veulent rien partager.
avec ce qu'ils considèrent comme du bétail. Je vous laisse imaginer ce qu'il pourrait arriver à une personne comme moi, qui tient ce genre de discours. L'une des spécialités des services secrets, c'est la manipulation, le mensonge. Ce ne sont pas des enfants. Le dossier mensonger contre la personne est déjà monté. Ils diront que la personne était une personne droguée, une personne extrémiste, dangereuse, un danger pour la société. Alors qu'ils sont ceux qui droguent les gens, empoisonnent les gens. Leur profession n'est que manipulation, mensonge et illégalité. Combien de livres, combien de documentaires ont été faits sur les services secrets, la face cachée, du moins une petite partie. Vous savez bien, vous n'êtes pas idiot pour croire que tout sera dit dans ces livres, dans ces documentaires. La population se fiche bien de toutes ces informations. Tout le monde est envoûté par le faux roi billet de banque. Une expérience devrait être faite sur la population, surtout sur les pauvres et la classe moyenne. Il faudrait leur présenter un petit diamant qui a une très grande valeur et une mallette de billets de banque qui en réalité n'atteint pas la somme du diamant, et leur demander de choisir. Je suis pratiquement sûr que la plupart des pauvres et de la classe moyenne choisira la mallette, même si elle a moins de valeur. Les billets de banque ont un effet incroyable sur la psychologie, le subconscient de l'homme. Son âme perçoit ces billets de banque comme une délivrance. Il trouve ces billets de banque encore plus beaux que l'or et les diamants. Je doute que cet audio, que ce texte fasse le tour du monde et qu'il ait un impact. La chaîne YouTube sur laquelle je publie est totalement ralentie. Les audios ne prennent pas le courant qu'il faut, ils sont stoppés. On leur fait totalement barrage pour ne pas qu'ils se propagent. Mais au moins je l'ai dit, quand bien même ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Qui sait, à part Dieu? C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges, disait Noam Chomsky. Alors, ce message est pour les intellectuels. Il est de votre devoir de dire et de dévoiler la vérité. Et les seuls que je vois courageux dire la vérité sont Edoui Plenel et Michel Onfray.